Et salut à tous, c'est CZ. Donc bon, écoutez, on se retrouve pour le deuxième épisode de CDVI 3D. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, déjà je vous invite à aller le voir. Et en fait, eh bien dans ce premier épisode, on a tout simplement importé cette map. Donc la map qui m'a servi pour le spinner d'Arwex. Excusez-moi, je veux dire Darwell X78X, voilà, je crois que ça se dit comme ça, et par contre je suis vraiment pas sûr du nombre, hein, donc je suis désolé à lui. Enfin bref, donc on avait importé cette map, donc peut-être vous c'était peut-être une autre, et on l'a texturée, donc on a été qu'une seule texture pour ceci. Donc écoutez, dans ce deuxième épisode, on va en fait apprendre à mettre le personnage. Alors pourquoi le personnage maintenant et directement? Alors quand je dis mettre le personnage, je veux dire donc déjà le positionner, lui mettre une attitude, écoute, on va dire ça comme ça, donc que ce soit l'asseoir, le faire courir, le faire poursuivre un creeper aussi, on va voir tout ça. Donc bon, pourquoi le personnage maintenant, comme je disais, eh bien en fait c'est tout simplement parce qu'en fait le personnage c'est le pilier d'une image, c'est-à-dire en fait c'est autour du personnage, de la façon dont il est mis, qu'on va mettre la lumière, qu'on va mettre la caméra, qu'on va organiser les différents plans, qu'on va rajouter des éléments. C'est vraiment pour ça. Enfin bon, donc écoutez, on va commencer. Donc là je fais petit rendu. Donc on va mettre notre personnage. Alors moi, je vais chercher, hop là, il est dans mon dossier mob, hein, de ma librairie. Donc non, elle n'est pas disponible, je suis désolé. Alors par contre on est 2 secondes, désolé. Donc voilà, excuse-moi, hop, petit problème, donc voilà, on n'en parle plus. Donc je disais, moi je vais prendre mon personnage, donc ce sera en téléchargement. Donc ce n'est pas l'ancien personnage que j'ai déjà mis en téléchargement sur ma chaîne, c'est encore, j'attire un nouveau, mais non, c'est le même, mais amélioré d'une certaine façon, parce que bon, l'autre était très bugué. Mais alors vraiment très bugué. Là, il y a vraiment plus qu'un problème derrière. Alors bon, voyons. Donc mon personnage par contre est en taille, c'est pour ça en fait, oui, mon personnage est à la taille, donc comme vous pouvez le voir ici, un bloc est égal à 64, donc ma taille à moi. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé au départ, donc dans le premier épisode, d'utiliser la même taille que moi. Enfin bon, s'il est un peu plus calé en cinéma 4D que ça, ce n'est pas grave, vous serez très bien changer la taille du personnage normalement. Enfin bon. Donc le personnage, écoutez, on va le sortir, on va choisir l'endroit où on va le mettre. Donc moi, écoutez, j'ai bien envie de le mettre dans un arbre en train de tomber. Écoutez, je sais pas pourquoi ça, ça m'a traversé l'esprit. Donc hop, pour ça en fait là, c'est pas la vue, hein. Là, ça va pas être la vue principale. On va juste mettre une vue comme ça, subjectif. Donc si je raconte subjectif, c'est pas du tout ça. En fait, là, on va simplement mettre une vue normale. C'est-à-dire qu'on va mettre une vue au hasard, par exemple, hop, voilà, comme ça. Ce n'est pas la vue définitive. On changera la vue plus tard dans un autre épisode, oui. Et donc, bien en fait, simplement, voilà. Donc là, on va mettre le personnage. Donc ça, j'ai renommé un. Donc là, on va grouper tous les objets. C'est pour ne pas se perdre dans tous les objets, voilà. Donc le personnage, si là on va simplement mettre à 180 degrés. On va donc, j'ai déjà vu, en fait, on va le mettre ici. Donc on va le monter, on va le mettre à par exemple 32, hein. Oui, en fait il faut que les pieds soient pile sur les feuilles ou le sol ou tout ce que vous voulez. Écoutez, c'est pas moi qui fais ça. Donc par exemple on va mettre comme ça, voilà. Donc là encore une fois on choisit une vue vite fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc on a notre personnage, on va le mettre en pause. Donc par exemple moi j'en ai qui saute, on va faire un truc vraiment basique, hein. Je veux qu'il saute. Donc, pour sauter en fait c'est très simple. Donc là on va le monter un peu. On va le tourner. Plutôt vers l'arrière, oui. On va ouvrir contrôle. On va prendre pied droit et pied gauche. Outil déplacement. On va les mettre derrière. Alors bon, alors, excusez-moi, il y a mon chien qui vient de rentrer. Donc, 2 secondes. Donc, voilà, excusez-moi, il y a mon chien qui vient de rentrer dans ma chambre, hein. Il aime bien venir écouter. Donc, voilà. Alors, en clair, donc, les pieds. Donc, on a été aux pieds. Hop, on va se rapprocher un peu. Pas trop non plus. Donc voilà, donc les pieds.
on va les positionner pour que ça fasse un saut plus ou moins réaliste. C'est-à-dire là, ça peut être un saut comme Maurice, c'est plutôt un saut genre ouais, je suis Pop Pom Girl enfin, ou je ne sais quoi. Ou quoi que non. On va peut-être abandonner le saut parce que ça a l'air un peu bizarre là. Donc, hop, ouais. Bon, alors on va quand même continuer le saut. Écoutez là, c'est juste pour vous donner un exemple. Parce que je suis pas encore trop doué pour les sauts, j'aime pas. J'aime pas les sauts. Voilà, donc on a ceci. En fait, c'est vraiment très simple d'utiliser les contrôles pour faire des pauses. En fait, c'est vraiment très simple. Désolé si vous entendez ma respiration, hein. Puisque j'ai le nez bouché, donc bon, je suis obligé de respirer par la bouche. Et vu que je parle beaucoup, j'ai tendance à un peu oublier de respirer et à frôler l'asphyxie. Enfin, bref. Donc voilà, donc on a ceci. Donc là, par exemple, c'est juste pour un saut. Si je veux qu'il soit plus sérieux, je veux simplement en fait. Donc hop, on resélectionne ceci, on le met 180 degrés 00. On entraîne 2 en un train D, oui, bien sûr. On va le mettre en 32. En fait, on va le réinitialiser de cette façon là pour moi parce que j'ai pas l'envie de. C'est pas que j'ai pas l'envie, hein, c'est plutôt que je n'ai pas le temps d'en refaire un, de le remettre en clair. C'est beaucoup plus simple comme ça. Donc, en clair, bon, là, je vais remettre mon personnage normal. 8, 0, 24, 24, moins 8, moins 16, moins 24, 24. Donc voilà, donc on a de nouveau notre personnage. Bon, vous avez sûrement directement pris votre personnage, vous l'avez supprimé, vous avez rajouté un nouveau que vous avez mis, mais bon, moi j'aime pas ça, j'aime ce qui est compliqué, donc voilà. Donc vraiment en fait, les contrôles et les contrôles en fait, ça permet vraiment de faire facilement des pauses. Donc par exemple là, je mets ça, je bouge les os pour qu'en fait donc les contrôles restent là, mais les os descendent. Ce qui va avoir pour effet en fait de faire en sorte que notre personnage, vous voyez, se plie. Voilà, on va descendre à moins 26. Pourquoi aller moins 26? On va bouger un peu les pieds parce que personne n'a les pieds collés comme ça. Ne serait-ce que bouger d'un seul point, écoutez. Voilà. On va faire un peu de réalisme en levant le pied. Les bras, il y en aura un devant. Voilà. Et un devant celui-là, l'autre, on va le mettre un peu plus derrière. Donc voilà, là on a déjà la pose qui suggère que le personnage est en train de marcher, hein, je veux dire. Si je vous fais la limite, vous voyez, on pourrait directement partir sur ça pour faire une animation de marche. Donc bon, là c'est pas le but, hein, on va pas apprendre à faire ça, pas maintenant. Désolé mon chien qui est derrière en train de se gratter. Il est chiant lui, hein, il est chiant. Enfin bref, ouais, désolé. Enfin bref, donc alors, donc on a voilà, donc on a ceci, on a notre personnage qui suggère donc que la pose c'est très important parce qu'en fait elle suggère ce qu'il a fait, ce qu'il va faire ou tout simplement ce qu'il est en train de faire, hein, tout simplement. Donc bon, par exemple là, si j'avais mis une épée dans sa main avec derrière des côtelettes et ou un cadavre de cochon, on aurait compris que le personnage venait de tuer un cochon. Donc peut-être que dans un certain contexte, ça aurait pu faire une blague qui à ce moment-là aurait pu être drôle. Donc là écoutez, on va le faire un peu tête en l'air. Donc en fait on va sélectionner la tête, hein. Vous voyez comment j'ai fait, hop, je clique simplement sur la tête, plutôt que d'ouvrir la hiérarchie. On va ouvrir la tête genre comme ça. Je regarde au fond, voilà. N'oubliez pas en fait, très important, c'est à chaque fois en fait de faire des petites rotations, ne serait-ce que d'un demi-degré ou autre. Oui, c'est très important parce qu'en fait comme ça permet donc de donner un peu plus de réalisme à la scène. Vous voyez, hop, il suffit que je bouge un peu comme ça.
Vous voyez pas la différence, mais je veux dire, pour quelqu'un vraiment qui est initié, il verra la différence, je veux dire. Peut-être que vous aussi vous voulez, enfin bref. Donc là par exemple, voilà, donc le personnage, il est bien, il est tranquille en train de marcher, il regarde quelque chose, et il a pas vu le vide. Donc écoutez, alors on va changer de skin. Donc là écoutez, on va prendre le mien. Donc pour ce personnage, ici pour changer de skin, simplement en fait, donc vous sélectionnez le rectangle bleu, donc qui s'appelle personnage basique, skin, trois petits points donc pour aller chercher. Et donc là je vais prendre le mien, donc par exemple, comment vous allez prendre. Oups, là c'est ma version right, excusez. Donc où est-ce que j'ai mis aussi ma version, voilà. Donc là ceci c'est ma version donc, de mon personnage right. Mais là vous vous dites, oh mais qu'est-ce qui se passe, mon personnage est tout moche. Donc voilà, là il est gris. C'est simplement parce qu'en fait j'ai mis de l'alpha sur, désolé sortez mon micro, hein. J'ai mis de l'alpha en fait sur le personnage, mais ce n'est pas adaptatif, on va dire ça comme ça, à absolument tous les skins. C'est en fait que moi par exemple, la zone, ce qui doit être en, ce qui normalement devrait être en transparent, je l'ai mis en vert. Pour simplement éviter par exemple que ce soit en blanc et que j'ai les yeux blancs, ce qui fait qu'à ce moment-là, le blanc de mes yeux sur mon skin serait transparent ou noir et qu'en fait j'ai un bout de chaussure noire, vous voyez, voilà. Donc moi, à ce moment-là, je vais d'un couleur blanche, je vais prendre donc le méga vert. Oui, méga vert, ça se dit pas, mais bon, on s'en fiche. Euh, donc on va prendre donc le vert. Enfin, moi, je vais le prendre. Ah, par contre, ok, alors il faut décocher image alpha dans mon cas. Et en fait, ça va en fait mettre en transparence. En fait, la couleur, donc le blanc, que moi j'ai mis un vert, c'est ce qui va être transparent. Donc bon, dans le cas du skin de Steve, il ne faut pas changer. Par contre, si vous avez un skin qui a des cheveux, donc là vous laissez cocher alpha et tout, mais il se peut en fait que l'alpha soit inversé, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit comme ça en fait, qu'au lieu que ce soit ce qui doit être en couleur qui reste et ce qui est vert ou blanc qui est invisible et bien en fait que c'est l'inverse, il met simplement. Ah désolé, j'ai vraiment la gorge sèche, je suis malade la moitié, enfin bref. Il suffit en fait simplement d'ouvrir la fenêtre, donc le modificateur de matériaux, et on clique sur inverser. Ou on décoche simplement parce qu'en fait voilà, c'est ça permettra tout simplement voilà de mettre l'alpha. Enfin bon, ça fait 12 minutes que je parle un peu pour rien dire. Donc on va se dépêcher. Donc moi mon personnage a des cheveux, donc je vais aussi cocher cheveux. Donc, bon alors c'est une option très pratique hein, qui permet de simplement en fait de rajouter en fait la couche supplémentaire qui fait les cheveux sur les skins. Donc, vous avez remarqué, normalement skin normal, là il n'y a rien. Là où il y a mes cheveux il n'y a rien. Mais en fait, vous savez peut-être pas, mais on peut mettre des cheveux en relief donc dessus. Alors en fait, il suffit simplement vous copier le patron du cube de la tête. En fait, il suffit de le mettre à droite et là, on met les cheveux à la place de la peau et ça en fait permet de faire des cheveux décollés. Donc beaucoup de youtubeurs connus utilisent ça comme les artistes ou autres et sans ces cheveux entre guillemets, leur style ressemble un peu à rien. Donc c'est important. Donc voilà, vous voyez simplement mon personnage, il est bien. Donc voilà, écoutez, il a les cheveux, hein. Je vais vous le montrer chauve. Voilà, il est horrible avec les cheveux chauves. Enfin bon. Donc voilà. Donc écoutez, on approche à la fin de ce tutoriel. Tout le monde est en train de protester. Euh, donc bon, on approche vraiment de la fin de ce tutoriel parce que voilà. Donc on a vu comment on pouvait mettre un personnage, comment fallait le mettre. Oh non. Et donc voilà, excusez-moi, alors oui, j'ai coupé tout simplement parce qu'en fait, j'ai failli dire une grosse connerie, tout simplement. Oui, parce que j'allais dire un truc, mais en fait, ça c'est pas au programme. Donc bon, pour ce tutoriel, c'est tout. Ce qu'on allait, bah, c'est tout ce qu'il y a à apprendre. Voilà, c'est moi. Donc en fait, donc bah voilà, c'est tout. Donc maintenant on a notre personnage, on a notre map. Dans le prochain tutoriel, on verra la caméra, comment mettre la caméra, comment la cadrer, ainsi que certaines significations donc des différents plans, parce que bon, c'est important quand même de savoir quel plan représente quoi, signifie quoi, donc voilà. Donc écoutez, c'est la fin du tutoriel, j'espère que vous a plu.
je m'excuse quand même des nombreux problèmes qu'il y a eu, que ce soit mon chien qui soit rentré, de moi qui est le nez bouché, qui suis en plus, ouais, en plus je vais à la piscine, ce qui fait que j'ai pas énormément de temps pour ce tutoriel, pour le montage web, donc bon voilà. En tout cas j'espère qu'il vous aura plu, encore une fois je m'excuse et j'espère que vous regarderez les prochains, donc écoutez je vous dis au revoir et à la prochaine fois.